Bonjour et bienvenue dans les guidances de Va. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la pleine lune en Capricorne du 22 juin, doublé du solstice d'été du 21 juin, ce qui fait un portail extrêmement particulier et puissant. Je pense que vous avez dû sentir que ça remuait pas mal, ça bouge de fou. Ouais, bref. Alors, c'est un tirage général qui ne remplace pas une consultation privée, bien évidemment. À vous de voir si, moi, comme je dis toujours, je canalise une certaine vague énergétique, donc à vous de voir si vous vous retrouvez dans ce que je vais vous délivrer comme message. Ça peut être toute la vidéo, ça peut être une partie de la vidéo, faites-vous confiance pour ça. Alors, cette pleine lune en Capricorne, avec le Capricorne, c'est un signe de terre, on va être dans de l'ordre et de la structuration pour du long terme. On va être dans la mise, on va être dans, oui, vraiment de la structuration. Alors, et avec ce solstice d'été, j'ai le mot abondance qui vient, donc les énergies sont à leur paroxysme sur cette date-là pour plein de raisons. Déjà, bon, le solstice, la journée la plus longue de l'année. Ensuite, c'est une date qui est portée par bien des croyances depuis des millénaires et qui viennent nourrir ce portail-là particulier hein, dans ce qu'il peut nous offrir. Donc les deux couplets, avoir la pleine lune à coller au solstice d'été, c'est quelque chose. Voilà, moi qui suis plutôt, qui arrive quand même à passer en général, pardon, entre les, voilà, quoi qu'il arrive, les portails ou pas, j'arrive à gérer, mais là, en fait, je le sens. Alors c'est pas du tout négatif dans ce que je sens, j'ai plutôt des moments des moments d'euphorie, voilà, suivi des moments de fou, où je redescends parce que ça déclenche des fins de dépoussiérage, on va dire, parce qu'on est plus dans l'ordre du dépoussiérage, où on va, des petites choses qui bloquent encore, vous savez, une mécanique mal huilée, etc. Ça vient mettre un petit peu d'huile, donc ça vient faire refaire des petits nettoyages, on en a toujours besoin, on n'a jamais complètement terminé, donc voilà. Donc ça me met dans cet état depuis quelques jours, je suis en dents de scie, donc ça va très bien, puis je plombe, ça va très bien, je plombe. Et quand je plombe, je pars dans des petites angoisses que j'arrive à redresser, mais voilà, c'est un peu, ça secoue pas mal. Mais c'est pour du bon. Ceci dit, les deux couplets, si vous voulez, jusqu'à maintenant, on a eu pendant ces 3-4 ans, pour ceux qui sont sur cette vague-là, des gros nettoyages, des guérisons, etc. Donc pour amener du mieux dans votre vie, dans les domaines pour lesquels vous avez senti le besoin de faire ce travail de guérison-là. Ensuite, il nous avait dit, et c'était vrai d'une certaine manière, qu'au printemps, les choses allaient commencer à bouger, à se débloquer. Alors, elles ont bougé, elles se sont débloquées de deux manières. La première, qui est un petit peu subtile, c'est-à-dire que tout ce qui était prêt dans la 5D, a commencé à se déverser dans la 3D, c'est-à-dire a commencé à rentrer dans la matière. Donc ça va être tout le long de ce printemps des décisions que vous avez pu prendre, des choix que vous avez pu faire, voilà. Il y a, ou alors de nouvelles idées pour quand on est sur quelque chose qui est déjà en cours, des nouvelles idées, des restructurations. On a été dans cette dynamique de reposer dans la matière les choses différemment ou amener de la nouveauté, enfin voilà, faire du changement. Et en fait, vous avez vraiment ce glissement de... Vous avez fait un travail, ça a remonté, votre manifestation, si vous voulez, elle est remontée dans la 5D avec à l'univers et vous avez lancé vos besoins. C'est-à-dire que en guérissant, vous avez fait de la place pour que l'univers puisse reverser. Là, la place est faite, donc l'univers vous renvoie ce que vous avez demandé. Seulement, la matière, c'est quelque chose d'extrêmement dense, qui a un taux vibratoire extrêmement bas. Hein. Les vibrations, c'est compliqué pour le vibratoire de rentrer dans de la matière. Donc, les choses se font en ralenti. Les choses sont freinées. C'est-à-dire que quand ça arrive dans la matière, les choses se mettent en place avec du temps. Avec du temps. Et là, si vous voulez, ce printemps a permis de planter les graines dans les décisions que vous avez prises, dans des restructurations, des choix que vous avez pu faire, etc. Donc vous vous adaptez à votre situation, mais je pense que pendant ce printemps-là, vous avez posé les choses différemment, vous les avez redéfinies, vous les avez repensées, avec des priorités et un ordre différent. Donc en fait, c'est rentré dans la matière. C'est-à-dire que dans la matière, cette fois-ci, les graines ont été plantées. Maintenant, cette graine, il va falloir qu'elle bourgeonne, enfin voilà... Je dis n'importe quoi. Il va falloir qu'elle... Voilà, vous avez compris. Donc, il va falloir que la plante... Je sais pas, il me manque des mots, ça va être facile. J'ai pas envie de recommencer la vidéo, donc tant pis, on va garder comme ça. Donc, ça va prendre du temps, c'est-à-dire qu'il va falloir que ça pousse, que ça prenne forme, que ça fleurisse. Et donc là, on rentre dans la matière toujours,
dans une période de quelques mois, on me dit principalement l'été, ça pourrait se débloquer à l'automne, de transition. De transition où on est dans une transformation, mais dans la matière cette fois-ci. C'est-à-dire que maintenant que les graines ont été posées dans la matière, il faut que ça prenne vie, il faut que ça prenne forme. Ça va ne pas se faire du jour au lendemain. Je vous donne des exemples qu'on me donne. Si par exemple c'est un remaniement ou un changement au niveau du travail, le travail ça prend du temps de refaire une structure et que ça fonctionne au niveau financier, donc avec par exemple la conjoncture actuelle hein, notamment et les difficultés que tout le monde peut rencontrer, pour beaucoup il va probablement y avoir des plans B, de penser peut-être à une autre activité à côté ou de rester un petit peu encore dans l'ancien en attendant de faire la jonction. Enfin il y a des choses comme ça qui se jouent. Si on est dans quelque chose de l'ordre du relationnel en général, ils sont pas forcément dans le relationnel amoureux. Il va y avoir un temps de transition et de transformation qui va permettre de meilleures retrouvailles ensuite. Pas forcément que le lien ait été coupé, mais le lien peut l'être, hein, mais de meilleures retrouvailles parce que il y a un travail dans la matière qui se fait. Donc dans la matière, quand on est dans le relationnel, c'est de l'ordre du conscient pour les personnes concernées. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un travail énergétique qui est un petit peu inconscient, qui nous échappe un petit peu. On est dans de l'ordre de, il y a quelque chose qui a été planté dans le conscient de personnes avec qui un lien doit être réparé ou restauré, ou guéri. Peu importe ce que vous en faites. Après, hein, on n'est pas obligé d'entretenir ce lien dans la 3D, mais à minima, qu'il soit... c'est pas la peine d'avoir des casseroles ou des choses qui sont abîmées. On peut ne pas reprendre un lien, même familial, hein, avec quelqu'un, mais que pour autant, ce lien soit apaisé, qu'il n'y ait plus de rancœur, de rancune, que ce soit nettoyé. Voilà. Parce que ça nous tirera toujours vers le bas. Et en fait, on est dans une période avec ce solstice doublé avec cette pleine lune, où vraiment... Enfin, moi je sens ce portail-là dans ce sens-là où vraiment on a envie de se libérer complètement. C'est-à-dire qu'on s'est libéré à 98%, mais ces 2% qui restent, ces petites choses là qui sont rangées, au fond, là c'est pas, non, il faut que ça, il y a un besoin de libération. Je sais que ça m'est arrivé pour certaines choses. Voilà, on a toujours des petites choses qui reviennent du coup, qui ressortent un petit peu, et vraiment ça invite à finir de... Vraiment une libération, mais dans la matière et consciente cette fois-ci. On n'est pas de l'ordre de l'émotionnel et de l'énergétique, on est vraiment dans la matière, dans ce qu'il y a à construire, que ce soit dans du relationnel, dans du professionnel, dans un projet. On est vraiment complètement dans la matière. Alors, apparemment on va commencer. On va commencer. Alors, mais ce solstice d'été avec cette pleine lune, c'est un truc de fou. Alors, on commence avec quoi? Avec celui-ci? Allez, on va commencer avec le tarot, le Wheel of the Year. Celui-ci, et on va pas faire comme d'habitude. D'accord, donc c'est pas la grande croix celtique, vous voulez autre chose. 4 par 4. D'accord, on est parti pour du 4 par 4. Donc, on va voir un peu ce qu'ils ont à nous raconter. Mais ça bouge, il y a... au niveau énergétique, ça bouge dans tous les sens. Bon, j'ai la lune qui est sortie, on commence bien. Alors, on a la roue de fortune, des arcanes majeurs, hein. Le 6 de denier, arcane mineur, et le valet de bâton, arcane mineur. Ok, donc ils reprennent, ils confirment. Donc la lune, c'est le mouvement des astres, la pleine lune, le solstice, d'accord? On nous dit des changements positifs quand même, hein, de grandes ouvertures. Alors à chaque fois, on me montre la carte du sarcophage dans ce jeu-ci. Voilà, dans le normand, qui est une carte de transformation. C'est-à-dire que là, on va être comme dans une chrysalide, mais dans la matière cette fois-ci. C'est-à-dire que dans la matière, les choses ont été posées, restructurées, réfléchies, décidées, actées. Maintenant, il y a toute cette période dont vous allez avoir besoin, on me dit toujours l'été, donc de quelques mois pour que les choses prennent forme comme vous le souhaitez, ou que ça commence vraiment à éclore de la manière dont vous le souhaitez dans la matière cette fois-ci. Et en fait, ces deux arcanes majeurs, alors il faut savoir que dans les tarots, vous avez les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Et que les arcanes majeurs, on est de l'ordre du divin, de l'énergétique, de l'univers, et dans les arcanes mineurs, on est dans l'ordre de la matière. Là, on vous dit qu'au niveau
de l'univers, au niveau du divin. Il y a de gros changements, effectivement, que l'on peut constater à travers les astres, hein, avec les astres, donc qui sont en cours et qui sont sous le contrôle, entre guillemets, de l'univers. La roue de fortune, elle a cette particularité, elle parle de changements, mais ces changements sont orchestrés quand même par l'univers. Alors, il n'y a pas une histoire quand ça tourne mal, c'est pas une question de punition, c'est quand vous faites de la place pour faire rentrer de la lumière, il y a de la lumière qui rentre, mais si vous ne faites pas de place, forcément la roue va tourner dans l'autre sens, puisque les choses vont aller dans le mauvais sens. C'est juste une relation de cause à effet, ils sont pas punitifs du tout avec nous, hein. C'est simplement qu'on reste acteur quand même, malgré tout, par certains côtés, parce que le libre arbitre c'est un peu compliqué, je trouve, enfin ça c'est autre chose, mais on en a quand même, hein. Mais voilà, ça, ils disent qu'effectivement il y a cette vague énergétique qui est là, qui est extrêmement puissante pour le coup, qui apporte un changement positif, et ce changement positif dans la matière, on a le 6 de denier et le valet de bâton. Le 6 de denier, ce sont tous les échanges et le rééquilibrage dans la matière, d'accord? Échange entre le donner et le recevoir, donc des prises de décision, des changements de direction, des restructurations, des choix, etc. Et qui amène à ce valet de bâton. Le valet de bâton, c'est la notion avec les bâtons de développement de soi, hein, de choix pour ce que l'on fait pour soi, pour son mieux-être. Avec le valet, on est au début du cheminement, c'est-à-dire qu'on se met en route. C'est-à-dire que dans la matière, dans les énergies, effectivement, tout est prêt parce que vous avez fait tout le travail pour justement cette récolte-là. Tout est prêt, c'est en train de se déverser dans la matière. Et dans la matière, ça a demandé cette période au printemps de restructuration, de prise de décision, qui vous mettent, c'est-à-dire que là maintenant, on est sur un valet, ça va avancer, ça va germer. Voilà, c'était le mot tout à l'heure, ça va germer. Ça va germer et ça va porter ses fruits. Donc, ils reviennent vraiment, ils confirment vraiment ce que je viens de dire, et ils vont développer. Alors, 4, ils vont développer ce point-là, maintenant. Alors, j'ai le cavalier de coupe. J'ai le 5 d'épée. Alors, j'ai toutes les réponses en même temps, mais j'attends, je voudrais vous les montrer parce que j'ai l'étoile. Et j'ai le 9 de coupe. Alors, dans la matière, ils vous disent... Cavalier de coupe, là on est vraiment avec les guides, avec l'univers. Donc, dans ma sensibilité au tarot, parce qu'on a aussi nos interprétations personnelles, quand j'ai un cavalier de denier, c'est les guides qui me disent on t'apporte ce que tu souhaites. Le cavalier de coupe, c'est un peu la même chose avec une petite nuance qui vont nous apporter ce dont on a besoin, surtout pour nous réconforter émotionnellement. C'est-à-dire que dans la matière, ils vont nous apporter ce dont on a besoin, des solutions de secours en attendant, là, pendant ces quelques mois. Par exemple, un deuxième travail, une activité, des solutions. Ils vont vous apporter des solutions provisoires pour passer, on me montre le pont, pour passer cette transition, voilà, je cherchais le mot, mais ils disent qu'en fait, ce qu'ils nous apportent, c'est essentiellement du réconfort. Alors, ils vont nous apporter ce dont on a besoin, donc vous allez avoir des solutions qui vont se présenter, qui sont pas forcément celles que vous avez. Ça va un petit peu vous sortir, des fois ça va être un peu juste, hein, pendant ces quelques mois, mais ça va vous permettre quand même de continuer à avancer, hein, et remerciez-les pour ça. C'est vraiment des solutions temporaires en attendant d'eux, mais ils insistent sur le fait que c'est surtout pour nous réconforter au niveau émotionnel, parce que on est dans cette énergie de 5 d'épée, le 5 d'épée. Les épées, c'est le mental, et on est dans quelque chose de très... on est bloqué en fait, on se sent bloqué. On se sent bloqué, on a l'impression d'avoir des pertes, on a l'impression que ça fonctionne pas, ou que ça va mal se passer, on voit l'orage arriver, on montre une autre carte de l'autre jeu avec les nuages, mais en fait ce sont des orages qui vont nous aider à passer, parce qu'il y a des choses qui vont être effectivement arrivées dans la matière, ça va pas être... Dans la matière, on a des hauts et des bas, ils vont nous accompagner sur ce cheminement-là pour nous apporter des solutions, certes provisoires, mais qui vont nous aider à passer les orages. Et ils insistent en disant l'étoile, arcane majeur, donc le divin, protégez, faites vos demandes à l'univers, envoyez vos demandes, il faut peut-être que je cache parce que je vais avoir des problèmes, envoyez vos demandes, et dans la matière, 9 de coupe, demandez, vous aurez.
D'accord? Donc vos demandes, vos finalités que vous êtes fixées, que ce soit relationnel au sens large du terme, que ce soit professionnel, un projet, peu importe, vous avez été entendu et ça se met en place dans la matière. Cette fois-ci, c'est en train de se mettre en place. Donc il y a des dénouements, notamment aussi pour les contrats d'âme. Hein. Ça apporte... alors les contrats d'âme, il y en a qui sont en début de parcours, ils vont pas être concernés, mais pour ceux qui... Mais ça peut être... annonceur de ce qui vous arrivera à un moment donné, mais pour ceux qui sont à peu près sur la même vague que moi, les contrats d'âme, il y a des dénouements importants qui arrivent aussi, hein. Mais pas que, il n'y a pas que les contrats d'âme, on parle d'âme sœur aussi sans contrat, ou des gens avec qui donc vous avez eu quand même une certaine affinité, avec qui ça a pu être compliqué, et puis effectivement les contrats, et puis effectivement les projets, le professionnel, etc. Ça peut être des ventes bloquées, ça peut être un achat qui est bloqué, ça peut être beaucoup de choses, mais quelque chose où vous avez mis beaucoup d'énergie qui est porteur de beaucoup de sens pour vous, qui est important pour vous. Les choses se débloquent et en attendant, des solutions sont proposées. Des solutions sont proposées pour vous rassurer et pour vous aider à traverser toute cette période de transition. Mais tout se passe, ce qui est très différent avec les autres tirages, et on remonte ce solstice d'été, c'est que comme si c'était une porte qui avait été ouverte. Tout se passe dans la matière maintenant. C'est plus dans l'énergie. Alors bien évidemment que les demandes à l'univers, on continue à les faire pour que ça revienne. Hein. Mais tout se passe dans la matière. On n'est plus dans du déblocage. Je sais que je débloque des choses, mais je ne le vois pas dans la matière, mais je sens que ça va mieux. Mais non, là, c'est dans la matière que ça bouge. Mais vibratoirement, la matière, c'est compliqué, ça bouge beaucoup plus lentement. J'avais une copine qui avait dit quelque chose de très pertinent une fois, en parlant justement de l'univers, des vibrations de l'univers et de comment c'était retranscrit dans la matière. Alors, je ne sais pas si elle tombera sur cette vidéo, mais je l'embrasse si jamais elle entend ça. Un jour, elle se balade dans la forêt et elle s'approche d'un arbre et l'arbre était très haut, très grand, il y avait un peu de vent et de fait, elle va toucher cet arbre et en haut, la cime de l'arbre bougeait énormément parce qu'il y avait du vent, mais à sa hauteur à elle, au niveau du tronc, elle ne le sentait pas, ou très peu. Et elle a cette image qui lui est venue en disant qu'en fait, c'est toute cette histoire du vibratoire. C'est-à-dire que dans l'univers, ça bouge énormément au niveau vibratoire, c'est intense, la cime de l'arbre, mais la matière est tellement dense que quand ça descend, les vibrations ont du mal à passer et elles vont mettre plus de temps à se mettre en place. Et c'est pour ça que quand vous faites une demande à l'univers, ça met plus de temps à se mettre en place. Voilà, quand vous voulez vraiment bouger des choses dans votre vie. Mais les vibrations redescendent et effectivement, ça va faire son effet à un moment donné. Mais il y a cette difficulté à passer qui est la matière. On poursuit 4. Très très pertinent. Oui, c'était très très pertinent et elle me l'avait dit il y a très longtemps. Et moi, ça vient de revenir là, c'était le moment. Et merci pour cet exemple. Donc, on vous dit... Alors, il confirme hein, le 3 d'épée... En plus, j'ai une image avec des arbres, merci. J'ai le 3 de denier qui parle... pour moi, ce sont les guides qui travaillent en arrière-plan. Oui. Avec le 4... Hop, je la prends, oui. Avec le 4... Alors, donc, le 3 de denier, c'est vraiment les guides qui travaillent en arrière-plan, voilà, qui vont venir peaufiner les détails pour arriver dans du 4 de bâton. Donc, vous voyez, on a un bel arbre. Hein. Le 4 de bâton, c'est arriver à quelque chose de construit, d'extrêmement stable et solide et pérenne dans le temps. Un projet ou dans le relationnel. Mais en tout cas, ce qui vous préoccupe, ça peut être plusieurs choses aussi, hein, vous avez pu travailler pour plusieurs choses à la fois, mais ce qui vous préoccupe, on est vraiment dans quelque chose qui va être très stable et très pérenne. Mais voilà, j'aime bien parce qu'on a cet arbre, les vibrations qui vont mettre du temps à descendre, mais les choses vont se faire. On a... ah bah c'est où ça? C'est ça, hein. De fait, vous allez vous sortir en énergie de roi de coupe, parce que ces quelques mois qui vont arriver vont asseoir votre confiance en vous et votre confiance en l'univers. Parce que même si vous n'arrivez pas à la finalité que vous avez choisie, ce que va vous apprendre ces prochains mois qui est très important, c'est cette confiance. C'est-à-dire, il faut vraiment arriver à faire
séparation entre vos ressentis intérieurs qui peuvent être réconfortants et qui sont justes, et tout le remue-ménage extérieur qui amène à du stress et de l'anxiété et des inquiétudes fondées, hein, parce qu'on est dans la matière. Ils vont vous montrer pendant ces prochains mois que vous avez raison d'avoir confiance en vous, en vos ressentis, en l'univers, parce qu'ils n'ont rien à prouver. C'est simplement que c'est la suite logique de ce que vous avez libéré, de ce que vous avez permis à l'univers de faire pour vous. J'ai une mèche qui m'énerve. Vous allez apprendre à prendre confiance complètement et à rester dans un calme, on va dire, relatif par rapport à des événements qui pourraient vraiment vous secouer en temps normal. Vous allez apprendre à avoir confiance, c'est-à-dire à faire la différence entre cette confiance intérieure que vous avez, qui vous dit que ça va aller, ça va le faire, et la situation extérieure qui peut être provisoirement angoissante, inquiétante, et qui pourrait vous faire penser que ça n'ira pas ou que ça ne fonctionnera pas, que ça ne s'arrangera pas, mais vous allez avoir cet intérieur de plus en plus fort qui va vous dire si, je sens pourtant que ça va aller, et eux, ils vont semer sur votre route des petites choses qui vont vous sortir de situations ou faire avancer la situation au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on arrive au dénouement que vous avez souhaité. Parce que, encore une fois, la matière, c'est compliqué, ça prend du temps. Quand on est déjà dans une restructuration ou dans un projet, voilà, il faut que ça prenne place, il faut que ça germe. Mais en plus, quand on est dans du relationnel où ça implique une autre personne qui a aussi un cheminement à faire, c'est tout aussi compliqué. Décidément, aujourd'hui, je vais finir par mettre sur pause. Attendez, hop. Attendez, je mets sur pause. On y est arrivé. Bon, alors, on continue. Donc, vous allez apprendre, du coup, à avoir cette confiance, à faire la différence entre ce calme intérieur. On me montre dans le jeu du cristal le sablier où c'est calme à l'intérieur et on voit que tout tourne autour. D'ailleurs, cette carte elle est intéressante parce que dans la tempête dans laquelle est pris ce sablier, il y a quand même des roses. C'est-à-dire qu'il y a une finalité quand même qui arrive, mais c'est un petit peu brouillon. On est dans une énergie de chaos aussi, toujours dans la carte du... Il me montre des cartes, donc je vous donne les cartes. Et ça va vous permettre d'avancer vers la victoire. Donc le chariot, on est dans un arcane majeur, on est de l'ordre du divin, c'est-à-dire qu'une victoire qui est vraiment orchestrée par le divin, qui va vous amener, ils vont vous amener là où vous voulez. Si c'est dans du relationnel, ça va fonctionner. Il faudra juste ces quelques mois, il va falloir juste prendre ce temps-là de transition, de transformation. On me remontre la carte du sarcophage dans le normand là. Si c'est un projet, il va mettre un petit peu de temps à se mettre en place, mais il va se mettre en place, vous allez planter les graines, ça va germer, mais cette fois-ci, tout est dans la matière. Tout est dans la matière, c'est en train de prendre dans la matière. De toute façon, il disait que 2024, ça allait être l'année des grandes ouvertures. On est dans une année 8, une 4, 5, 6, 7, 8. Donc une année d'expansion. Donc tout, si vous voulez, effectivement, ça va se faire. Ça va se faire. Et on arrive vraiment... au moins sur un des buts que vous êtes fixés, des choses très très positives qui arrivent et qui se mettent vraiment en place. Alors, encore une seule? Une seule? D'accord. Une seule. J'ai le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe a plusieurs significations. Encore une fois, on est dans la matière. Ils auraient pu nous sortir la carte des amoureux qui est dans l'ordre du divin. On a le 2 de coupe qui sont pendants dans la matière. Donc, c'est faire corps avec soi. C'est se faire confiance. Vraiment, une réconciliation avec soi, une confiance en soi profonde. C'est arriver à avoir en miroir ce que l'on a souhaité dans sa vie. Donc, ça peut être un projet, un travail. Et un achat, enfin on dit immobilier aussi, ça peut être un projet immobilier qui est très important pour vous, hein, un choix de famille, etc. Tout ça, et évidemment, si on est dans du relationnel, c'est une réconciliation, ou en tout cas un apaisement, et comme si on neutralisait un petit peu des liens qui peuvent être houleux. On n'est pas obligé de les reprendre, mais au moins que ce soit nettoyé, avec un apaisement, des retrouvailles quand même. Et puis si on est dans des liens d'âme, des contrats d'âme, la réunion, hein, c'est le temps de la réunion. Automne, automne, automne. Ça répète, automne. Bon. Pour certains, ça ne nous dit pas que c'est un tirage général, mais automne.
Pour certains, ça peut vraiment résonner ou répondre à votre question ou confirmer vos ressentis. Automne. On poursuit, on change de jeu. On change de jeu. Mais alors, ils me reviennent solstice. Solstice. Oui, je sais. Il y a un truc que je dois dire sur le solstice. Oui, il y a un truc que je dois dire sur le solstice d'été. Alors, ils veulent se concentrer sur le solstice, peut-être? Oui, sur ce portail. Alors là, à chaque fois, ils me montrent comme une porte, une énorme porte lumineuse. Il y a de la lumière qui sort, c'est énorme. Je veux dire, un portail de lune à côté, c'est tout petit. Ce solstice, il est vraiment très, très important. On va aller chercher avec le... On me dit le météore. Alors, on va aller voir. Allez, on va faire des météores. C'est parti. Une seule carte? D'accord, pour commencer? Oui, d'accord. Alors, ce solstice d'été, 21 juin, journée la plus longue de l'année, soleil, évidemment 2 cartes. Intéressant. J'ai lignée familiale et corps physique souffrant. Alors, lignée familiale et corps physique souffrant, ils vont commencer, en fait, ils vont prendre sujet par sujet, j'ai l'impression, ils vont commencer par le relationnel familial. C'est pas une histoire de s'être brouillé ou pas avec quelqu'un. Dans ce cas-là, c'est plutôt sur les liens compliqués, toxiques, ou les structurations toxiques auxquelles vous avez eu affaire, enfin voilà, aux liens toxiques. Alors, ça peut être un toxique aimant, hein, bon, qui aime mal, mais je veux dire, ça peut être conflit père-mère, fratrie, ça peut être... il peut ne pas y avoir de conflit, mais juste des incompréhensions ou des problèmes de place, où vous avez probablement travaillé là-dessus, voire fait du transgénérationnel là-dessus. Mais voilà, il commence par la sphère familiale qui a été problématique pour vous à la hauteur de ce que vous avez vécu. Hein. Pour certains, ça peut être très violent, il peut y avoir eu de la violence physique, pour d'autres des paroles, pour d'autres de l'absence, pour d'autres des exigences à votre rencontre ou des choses qu'on a posées sur vous, qu'on vous a fait porter inconsciemment. Hein. Je ne parle pas forcément d'être dans quelque chose de conscient. Il y a des mécaniques, vous savez, qui sont très complexes. Et les familles, les liens familiaux, c'est extrêmement complexe en fait. Voilà. Donc, pour ceux qui ont eu un gros travail et qui attendent justement ces récoltes par rapport à ce travail-là, hein, soit un apaisement, soit arriver à se raffranchir de sa famille, soit arriver à trouver sa place, soit avoir une réconciliation, une meilleure entente, ça dépend. Vraiment, vous vous adaptez à votre situation. Donc, ils me disent, on change de jeu, donc ils répondent avec un autre jeu. Alors, pour ce sujet-là, on va prendre quoi? On va prendre celui-là, justement, et on en prend 4. 4. Donc, pour ce sujet-là en particulier, intéressant comme façon de faire. J'aime bien les gens là-haut. Love it. Alors, c'est quoi qui a voulu se retourner? C'est le bateau, l'envol, le départ, le voyage, se libérer aussi. Alors, vous sortez en énergie avec la femme réfléchie. Alors là, c'est plutôt laissé derrière. On a la lune. Ok, non, c'est plutôt le travail même. Un peu les deux. Ok, alors ce qu'ils disent, ils posent un petit peu le cadre général. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie. Donc, on est sur la femme réfléchie, hein, on est sur la personne qui a mûri les choses, d'accord, elle a sa rose à la main, parce qu'il y a cette idée de fleurir. Il y a un travail qui a été fait, la carte du travail, au niveau énergétique. On a la lune, au niveau de votre intuition, de vos ressentis, qui a déclenché un travail et on a les masques, qui a fait tomber les masques. Fait tomber les masques, alors, tomber les masques, c'est autant pour vous, on peut d'une certaine manière se voiler la face, avoir pu se voiler la face à un moment donné, ou ne pas avoir vu les choses comme on devait les voir, et puis découvrir des vrais visages. Donc il y a tout un... Alors découvrir des vrais visages, ça ne veut pas dire forcément que les gens en face de vous étaient forcément méchants et toxiques. Ça peut vouloir dire aussi comprendre la mécanique derrière de ce qui se jouait par exemple au niveau transgénérationnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez fait un gros travail de fond. Donc il pose ça. Donc effectivement il confirme que pour ceux qui ont œuvré par rapport le déclencheur, ça a été vraiment le familial. Vous avez fait ce travail de fond. Et ils vont répondre avec 4 cartes.
Oui, ça c'est intéressant comme... J'aime bien leur façon de faire. Après. Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Donc on a la carte des nuages dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui s'éclaircit. Oh, la femme qui a confiance en elle. Joli. Le sarcophage qui sort. On est content. Et on a la confiance. Les deux, d'accord. Donc ils vous disent que voilà, on va avoir le soleil après les nuages, hein, donc les nuages vont s'éclaircir, la carte dont je vous parlais tout à l'heure. On vous sort cette fois-ci homme ou femme, hein, sous cette forme-là, c'est-à-dire c'est une femme qui est en pleine possession de ses pouvoirs, celle-ci, hein, elle se connaît, elle a confiance en elle. On a, et pour arriver à cette énergie-là, on a cette carte du sarcophage qui est cette carte de transition, de transformation, c'est-à-dire que là, ça va mûrir, mais dans la matière cette fois-ci, et pour arriver à la confiance, confiance en soi, confiance en l'univers, à toutes les formes de confiance, d'accord? Je ne vous parle pas d'une confiance naïve à l'autre, c'est vraiment la confiance en soi et la confiance en l'univers, confiance en ses ressentis et en confiance en l'univers, puisque vos ressentis, c'est l'univers. Donc ça fait un petit peu la même chose en fait. Donc ça, c'est un premier point, mais il y a encore une chose à rajouter, encore 4, toujours là-dessus. Ben oui, forcément, évidemment. Et donc les gens, et donc... Joli, très joli. On peut voir, on n'arrête pas là, non? J'aime bien quand c'est comme ça. Joli. C'est très bien. C'est très très bien. Voilà, moi je vous dis que ce qui arrive, c'est parfait. Alors ça par contre, pourquoi c'est là? Ça c'est moins parfait ça. Faire la distinction. D'accord. Donc il y a des réunifications, des retrouvailles, des réconciliations ou un apaisement en tout cas avec des personnes avec qui c'est utile. Donc encore une fois, c'est pas forcément des personnes avec qui vous étiez fâchés, mais où ça pouvait être compliqué, où il n'y a pas l'entente que vous auriez aimé avoir sans qu'il y ait pour autant de disputes. Il y a quelque chose qui bouge dans la matière. Et on parle d'une nouvelle force qui est la vôtre, qui va vous permettre de distinguer les invitations et les élans sincères des invitations et des élans qui le sont moins. Vous voyez la carte du serpent du jardin d'Éden. Donc vous arriverez à distinguer sincérité et tentation malsaine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que votre intuition et votre force intérieure à elles seules vont être votre meilleure boussole et votre meilleur bouclier pour vous positionner, faire les bons choix et avoir justement l'apaisement que vous cherchez, auquel vous aspirez. Et faire effectivement aussi les choix de retrouvailles et les choix de distance, mais de distance apaisée, c'est-à-dire sans rancœur, sans rancune, il y a vraiment ce besoin de libération qui est là, il faut vraiment laisser ça derrière, vous avez assez bataillé pour ça. C'est un fait, certaines personnes ne sont pas fiables ou fréquentables pour vous, en tout cas, hein, ils peuvent l'être pour d'autres. Ouh là, il y a un orage qui arrive. Mais, pardon, ça me stresse parce que j'ai peur que ça fasse stresser ma chienne, ou quelqu'un, je vais être obligée d'arrêter la vidéo, on est content. Vous, ça va vous permettre en tout cas d'être dans un environnement sain. Vous voyez ce que je veux dire au niveau familial, et de vous sentir en sécurité à votre place, même si vous avez fait votre vie, mais d'avoir pris votre place, même loin des autres, ça peut être loin des autres, mais en étant bien, sans que ce soit par obligation ou parce qu'on se protège, non, c'est parce que juste tout se met en place. Tout se met en place, tout s'aligne, et il y a vraiment ce travail qui a été fait. Alors, de toute façon, pour ceux qui en face ont un relationnel problématique avec quelqu'un, mais que la personne en face ne fait pas le travail, ça va créer une distanciation, mais qui va être plus apaisée, parce que de votre côté, de toute façon, vous n'êtes plus dans une énergie où vous avez envie de perdre votre temps et votre énergie justement à être en guerre ou dans les rancunes, les reproches. De ne pas voir la personne, ça suffira à vous apaiser et à passer à autre chose, parce que vous avez votre énergie à investir dans des choses bien plus lumineuse, on me dit, importante, intéressante, productive et enrichissante pour vous en fait. Voilà, le curseur il est là. Alors on poursuit, on reprend, alors je range tout, absolument tout, et on recommence avec l'oracle
des météores. Alors, on a la carte des rancunes. Alors là, j'ai l'impression qu'on est plus dans le contrat d'âme. Contrat d'âme, donc pour ceux qui sont en froid, en distance, en séparation, peu importe. On est dans des contrats d'âme là par contre. Hein. Là, je suis vraiment dans les contrats d'âme. Allez, on est reparti, les contrats d'âme. J'adore. Alors, il me remonte, à chaque fois que il me remonte le solstice. En fait, c'est cette porte. Il y a des retours hein, dans la matière qui se font pour ceux qui ont, encore une fois, qui ont travaillé dans ce sens. Hein. Alors, les contrats d'âme, pas facile, hein, les contrats d'âme. Hein. Donc, on a l'étoile, hein, c'est guidé, protégé. Hein. On a le contrat qui sort. Hein. Oui, donc bien contrat d'âme. On est bien dedans. Merci pour la confirmation. Donc, il pose, j'aime bien. On a quoi? On a paix, sérénité qui arrive, hein, et dans la matière, et les nuages. Alors, ils vous disent qu'effectivement, ce sont des liens qui sont guidés, protégés. Qu'effectivement, ce sont des contrats. Alors, cette carte, c'est une carte de paix, d'apaisement, de sérénité, d'épanouissement. Elle a la particularité, quand on va voir un peu de sa description, donc on a les mêmes listes qui sont dans les vitraux et puis qui apparaissent en 3D. Donc c'est vraiment faire sortir les choses dans la matière, donc c'est quelque chose qui va ressortir dans les matières et on vous dit, les nuages vont s'éclaircir, il y a un éclaircissement qui arrive. Et là on vous parle de nuages, il n'y a pas les montagnes qui sortent, c'est-à-dire que ce sont des contrats qui sont en fin de parcours, qui sont proches de la réunification. Hein, pour ceux qui sont vraiment dans ces contrats-là, attention, je vous parle de contrats divins. Hein, je vous parle pas des contrats karmiques. Le karmique n'est pas forcément appelé à se réunir. Le divin, oui. C'est pour ça que c'est compliqué et que ce sont des fois des parcours qui sont très longs parce que la réunification est écrite. Contrairement au divin ou au karmique, pardon, la réunification peut se faire dans une autre vie. Alors, donc là, on a une réunification qui arrive. Alors, j'ai la loupe. Alors là, on est dans les réglages. Hein. J'ai la loupe et l'horloge, comme si on n'avait pas bien compris. Donc là, c'est vraiment les derniers réglages. Le plus gros a été fait pour ces liens-là. On est dans les derniers réglages. On est dans les derniers réglages. Ouais, en renaissance. Hein. On est proche, on est proche, on est proche. Ça a l'air loin, mais ça ne l'est pas. C'est beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Alors, oh, j'ai la bague derrière. Alors, d'accord. Ils disent que, alors on a deux cartes qui sont un peu redondantes, on a la loupe hein, de scruter les choses, et puis on a ces réglages d'horloge, vraiment ce réglage qui se font avec minutie, les derniers réglages. Ils disent que là ce sont des derniers réglages qui sont en train de se faire, le plus gros a été fait là, c'est vraiment de l'ajustement qui est en train de se faire à distance. Hein. Et ils vous disent que pour vous, vous êtes comme cet enfant qui regardait de loin son château là, et vous avez l'impression que l'autre est enfermé dans sa tour qui est inaccessible. Vous avez la sensation que... d'un côté, l'univers vous dit, vous êtes dans les derniers réglages, avant réunification, et puis vous avez cette sensation de, ça vous paraît bien loin et bien, ouais, bien improbable dans la matière que ça puisse arriver, là où vous êtes aujourd'hui. Il y a vraiment cette idée-là. Et ils vous répondent, si ça me vient, ils vous répondent que de toute façon, si vous savez que vous êtes dans un contrat divin, vous savez qu'il y a cette réunification, c'est là. Et effectivement, ça a l'air peu probable. Alors, il y a une reprise de contact, ça peut être par les réseaux, hein, par écrit. Qui ne sera pas tout de suite. On a encore une fois le sarcophage. Ouh. Oui. Alors, il y aura une prise de contact, mais ils disent pour l'instant, vous êtes sous verre. Voilà, c'est mis sous verre. Ils ont changé un peu la... Parce qu'on est encore... Pour ici aussi, décidément, elle va tomber à chaque fois dans cette période de transition, hein, de transformation, hein, qui est en train de se faire. Pourquoi? Parce que ça a été extrêmement lourd. C'est vraiment la croix à porter. Ça a été extrêmement lourd à porter. Ce sont des parcours qui sont extrêmement difficiles, qui sont très douloureux, qui laissent place à de grandes renaissances. Alors, autant pour le chaser que le runner, hein, quand on est dans ces contrats-là, même s'ils ne travaillent pas exactement pour les mêmes choses, même s'ils sont en miroir, enfin, voilà, ils sont pas dans la même dynamique pour faire les mêmes choses, mais c'est quelque chose de très compliqué, et en même temps, on me fait sentir quand même une culpabilité, alors, c'est pas exactement le mot, de la part de l'autre, plus avoir l'impression que c'est condamné un petit peu,
Avoir cette impression que peut-être c'est un projet à enterrer, que voilà, quand ils vont vouloir revenir, et dans un premier temps, ils vont se dire que qu'ils ont loupé le coche. Alors que non, hein, ils vont bouger parce qu'ils vont être guidés. Hein. Ils vont être guidés, on a les chouettes. Alors, sage d'en haut, guidés, juste ça. Ouais, ils vont être guidés. Donc en fait, il y a vraiment, quand on va sortir de cette transformation-là, c'est l'autre qui va bouger. Vous savez lequel des deux vous êtes, normalement. Il y a de grandes chances pour que je m'adresse à des chasers plutôt qu'à des runners, là. Hein. De toute façon, c'est l'autre qui va bouger. Mais l'autre se pose des questions, l'autre se dit qu'il a vraiment... pardon, j'ai une expression pas très polie sur... dire sur les réseaux, qu'il a merde. Voilà, il a vraiment... Voilà, j'ai ça qui vient, donc ça parlera peut-être à quelqu'un, hein, de cette façon de dire les choses. Il y a vraiment cette... pas culpabilité, encore une fois, c'est de se dire, bon, de toute façon, c'est trop tard, c'est fini. Mais en fait, il va être guidé, il va être appelé. Il va y avoir vraiment, l'univers va venir, et quand ça va être le moment, on va les sortir de cette torpeur-là pour leur dire, maintenant, t'y vas. Et en fait, ils vont se sentir mus par quelque chose qui va les inciter à prendre contact. Et du coup, on revient sur cette idée de reprise de contact. 4 encore pour ces liens d'âme, du coup. Donc voilà, plutôt... Voilà, on y arrive, de toute façon, il le disait, 2024, c'est l'année des dénouements, hein, donc pour certains... Ah, j'ai la montagne qui arrive, tiens. Alors, dans cette montagne, parce qu'elle est là, hop, j'en ai une autre qui s'est retournée. Ah. J'ai l'homme qui a confiance en lui, c'est sûr. Je veux bien arrêter, là, quand je vois ça. Non, on peut pas, ouais, on m'en sortait une belle, hein. Ouais. Voilà, j'aime bien. Ok. Il va la franchir, hein, l'autre va la franchir, cette montagne. Alors l'autre est représenté sous l'homme qui a confiance en lui, hein, l'homme instinctif. Ça peut être la femme, hein, si le chaser est un homme, c'est la femme, hein, qui sera représentée. C'est celui qui revient, voilà, c'est l'autre qui revient. Donc pour lui, il est face à une montagne. Eux, là-haut, ils vous disent, le travail a été fait, on est de l'ordre des nuages. Lui, dans la matière, il a l'impression qu'il est, voilà, une montagne parce qu'il y a eu cette coupure, cette séparation, cette non-communication, cette distance, voilà. Mais il va reprendre du poil de la bête, il va se lancer. Et il va se lancer pour une réunification. Donc là, on est vraiment dans l'union. L'union bâtie sur de la confiance. Et cette notion de confiance, elle est d'autant plus, on le fait sentir, importante que lui-même, surtout, il aura appris à avoir confiance en vous et en le nous, en fait, que vous allez constituer. Parce que c'est ça, le problème qu'avait ce runner. Alors, vous l'aviez... vous aviez d'autres choses à... On est toujours dans un problème de... Vous savez, quelles que soient les blessures que l'on traite, que ce soit dans des guérisons personnelles ou à travers des contrats d'âme, hein, qui vous font travailler. Les blessures, elles sont au nombre de 5. Si je vous les cite, je vais encore en oublier une. Mais bon, humiliation, injustice, abandon, rejet et... On m'avait donné un truc, en plus, il y a quelqu'un d'entre vous qui m'avait donné... Et je me souviens plus non plus du moyen de technique. Mais bon, il y en a 5. Voilà. Humiliation, injustice, abandon, rejet et... Je ne sais plus. Bref, mais toutes ces blessures, elles abîment votre confiance en vous, votre estime de vous et votre amour de vous. Donc si vous voulez, sous ces 5 blessures, vraiment la brèche originelle, elle est là. Elle est dans la confiance en soi, l'amour de soi et l'estime de soi et de ce qu'on pense mériter. C'est ça qui est ébranlé derrière ces blessures, quelle que soit la façon dont les blessures, voilà, quelles que soient les blessures que vous avez à traiter, c'est ça qui est ébranlé derrière. Et c'est ça qui est réparé dans ces contrats d'âme ou quand vous faites un travail de guérison pour vous. Et en fait, c'est pour ça que cette notion de confiance, elle est extrêmement importante parce qu'il y a une véritable restauration de confiance en soi, mais pas la confiance en soi que l'on montre à l'extérieur de quelqu'un qui a l'air d'avoir confiance en soi. On parle de la confiance en soi qui est intérieure, qui est dépouillée, qui est mise à nu, qui est vraiment seule, sans appareil, et cette confiance en soi qui est souvent abîmée et qui justement, ce sont des gens à l'extérieur qui ont l'air d'être extrêmement confiants ou sûrs d'eux pour cacher cette faille-là. Parce que justement, ce sont des personnes qui de fait, comme leur confiance en eux, leur estime d'eux a été abîmée, leur amour d'eux, il y a eu un désamour d'eux total parce qu'on ne leur a pas appris, sont incapables de faire du lien et du lien sain
avec une autre personne, non seulement parce que c'est terminé, ou alors ils sont dans une dynamique de sauveur. Pas bon non plus. Pour celui qui est en face, c'est-à-dire le chaser, il est aussi dans cette dynamique, mais il l'aborde sous un angle et d'une manière différente, parce qu'il ne faut pas se leurrer, vous êtes en miroir, simplement vous ne vivez pas vos blessures de la même manière, vous ne les traduisez pas de la même manière, et c'est pour ça que dans ces contrats d'âme, il y a toujours un qui a l'air d'être horrible et l'autre qui a l'air d'être plus... Non, en fait, les deux sont blessés pareil, les deux ne manifestent pas la même chose de la même manière. Mais là, il y a une vraie restauration qui se fait, une confiance en soi, une confiance en l'autre de fait, parce que du coup, on peut refaire du lien à l'autre, parce comme on a confiance en soi, on s'est restauré, on a retrouvé notre estime de soi et un amour de soi, on arrive à faire du lien avec l'autre oui, à se lier à l'autre de manière saine et pérenne, sur des bases de confiance qui vont venir effectivement résonner avec la confiance en vous, l'estime de vous, l'amour de vous que vous avez restauré de votre côté, et votre nous, du coup, va être sur ces bases de confiance. Alors ça n'empêche pas des caractères, de ne pas être toujours d'accord, de se disputer, c'est pas ça, mais on n'est plus sur des bases qui peuvent être toxiques ou blessantes, ou qui vous poussent dans vos retranchements, ou qui font mal, et qui égratignent et qui lacèrent, vous voyez. On n'est plus là, on sera dans quelque chose de sain, même quand on ne sera pas d'accord, même quand on ne sera pas disponible, parce que il y a ce fondement, cette confiance qui sera là, où on sait que ça, c'est solide, c'est là, et c'est intouchable, c'est là, ça existe, quoi qu'il se passe autour, c'est là et ça ne bouge pas et on peut s'appuyer dessus. Mais ils ont vraiment une confiance, c'est pas une confiance orgueilleuse, hein, c'est vraiment une foi. C'est comme avoir la foi en se disant ça peut marcher, il faut que j'y aille parce que il faut que ça marche en fait. Avec l'envie de marcher, mais libéré de tout ce qui les a pesé, qui a été lourd pour eux aussi en fait. Parce que la libération s'est faite des deux côtés. Encore 4. Encore 4, vraiment 4, d'accord. Donc ils sont très proliques. Mais moi je trouve qu'elles sont bien les cartes, je ne veux pas continuer. J'ai toujours peur qu'il y ait des mauvaises cartes qui sortent après, vous savez. Parce qu'on a les jolies cartes qui sont sorties. Mais bon, il y en a encore des belles dans le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'en ai une qui s'est retournée. Non, je trouve que c'est bien là, non? Alors, on parle du travail et le fait de laisser derrière aussi. On a, d'accord, les petites choses qui viennent embêter au quotidien. On a la bague qui a voulu sortir, elle n'est pas sortie. Il y a les choix qui sont faits et la lune. Alors, oui. Il confirme ce que je dis, c'est-à-dire qu'ils disent qu'avec le travail, la carte du travail qui a été fait, les problèmes qui vont se présenter ensuite dans la matière, hein, vous voyez, en fait, ils disent que c'est un choix différent qui sera fait face aux problèmes du quotidien que vous allez rencontrer, ou même quand vous allez refaire du lien, parce que il y a cette connexion à la lune, connexion à soi, à son intuition, à sa confiance, à l'univers. Donc il y a une... On n'est plus face à quelque chose de conflictuel ou qui est à régler, ou qui est à... Voilà, où on doit trouver comment se refaire le lien avec l'autre parce qu'on a des habitudes, etc. On n'est plus ancré dans des peurs, des angoisses et des incertitudes. On est ancré dans de la confiance, dans de la foi et de l'amour de soi déjà. Donc on s'alimente dans des énergies qui sont complètement différentes, et donc du coup la façon dont vont se régler les problèmes vont être complètement différents, parce que quand vous puisez dans de la peur, de l'incertitude, du doute, du manque de confiance, d'une mauvaise estime de vous pour résoudre quelque chose où vous avez l'impression que vous devez vous battre pour exister, alors que quand vous puisez dans de l'amour, de la confiance, du calme, de la sérénité et de quelque chose de solide, vous n'allez pas vous battre pour exister, vous allez simplement... en fait, au lieu d'être en opposition avec l'autre face au problème, vous allez faire corps ensemble pour régler face au problème. C'est-à-dire que vous allez changer la donne. C'est ça qu'on me montre. C'est-à-dire que quand un problème va surgir avec cette personne-là, ça peut être des choses anodines ou des fonctionnements de fond qui sont très différents. Au lieu que le problème vous oppose, avec votre problème au milieu, vous allez faire, ok, on a un problème qui nous oppose, vous allez faire comme ça, vous allez vous mettre côte à côte et vous allez vous mettre face au problème. Et c'est ensemble c'est vous, ensemble, unis,
face au problème et c'est pas vous séparer parce qu'il y a un problème. Je sais pas si vous voyez la nuance. Et en fait, c'est ça que vous allez apprendre à faire dans votre mécanique, c'est-à-dire que vous allez apprendre à faire les choses différemment et c'est ça qui va faire que votre lien va se construire de manière pérenne et que ces contrats, quand on arrive à bout de ces contrats et qu'il y a cette réunification, ce sont des belles réunifications parce que toute la méthodologie, toute la mécanique a changé. Et là, on fait corps à deux, au lieu de s'opposer dès qu'il y a un souci, on fait corps face au souci. Et c'est toute la différence. Et c'est extrêmement important. Et c'est génial d'y arriver parce que même si vous l'avez entendu, quand on n'est pas avec la bonne personne, la personne en face ne va pas forcément le voir comme ça. Alors que quand vous êtes avec une personne qui l'entend de la même manière que vous, ou qui peut l'entendre si vous soumettez l'idée, ben dans ce cas-là, ça change tout. Et c'est prometteur de jolies choses qui arrivent. Est-ce que vous avez terminé avec, vous voulez encore deux, ça vous va deux? D'accord, ils sont très prolixes sur les contrats d'âme. Mais bon, en même temps, pour eux, ce sont on est des faiseurs, enfin des contrats d'âme, ce sont des faiseurs de lumière. Hein. Vous faites de la lumière tout seul, mais alors à deux, ça devient nucléaire, c'est la lumière hyper dense. Donc effectivement, on a l'encre qui sort et les poissons. Alors c'est l'abondance. Hein. Alors normalement financière, maintenant on parle d'abondance tout court, donc c'est-à-dire que c'est un ancrage sûr qui va vous amener de l'abondance, mais de l'abondance au niveau émotionnel, sentimental. On est dans quelque chose d'extrêmement ancré, d'extrêmement solide, qui apporte de l'abondance. Voilà, ça va être à foison en fait, ça va être quelque chose d'extrêmement fructueux, extrêmement fructueux. Et de nourrissant, voilà, ça va vraiment vous nourrir, ça va vous ancrer énormément, ça va vous faire beaucoup de bien et ça va énormément vous nourrir parce que ça va être un moteur formidable cette relation quand elle sera prête. Il montre un four, ding, quand c'est prêt, vous savez, c'est cuit, mais n'importe quoi, mais des fois ça me fait rire. Enfin bon, bref. Allez, on change de sujet, on reprend une carte on recommence. Allez, on recommence, ils vont changer de sujet. Donc on a fait le familial, ils ont fait les liens d'âme. Maintenant on va faire, bon on va peut-être passer sur les projets je suppose, ou professionnels, ou si on est un peu logique, qu'est-ce que vous allez me faire? Alors on a les ralentissements. Alors je pense que ce sont les ralentissements dans tout ce qui est projet, hein. Je pense qu'on va être là-dedans. Voilà, les projets qui avancent pas vite, les reconversions qui avancent pas vite, les résolutions, les restructurations qui n'avancent pas vite, les changements qui n'avancent pas vite. On est plus dans du professionnel, on est dans du professionnel, ça touche au professionnel. Ça touche au professionnel. Oui, ça touche au professionnel. Donc on repart. 1, 2, 4. 4, vous voulez? Non, 4, ça vous va? Donc 4 fois. Bon, allez hop. Alors ça touche au professionnel, les ralentissements. Donc c'est pour ceux qui ont pris des décisions, qui ont fait des restructurations, qui ont fait des choix, etc. Et puis ça n'avance pas trop. Et là ça bouge pas trop. J'allais dire les dés sont jetés. Voilà, tout est lancé et puis voilà. Et il y a ces questionnements par rapport à ça. Donc ils vous disent, ils posent comme tout à l'heure. Donc vous avez voilà, on largue les amarres, hein, vous avez avancé, vous avez fait le nécessaire, vous avez fait lancer les choses, hein, les dés sont jetés, et vous êtes dans cette énergie homme-femme, l'homme réfléchi qui se demande un peu, bon, j'ai tout fait, j'ai tout restructuré, j'ai pris des décisions, j'ai fait des choix, et j'ai l'impression que c'est pas bon, quoi, que ça avance pas. Donc d'où la carte ralentissement, parce qu'encore une fois, on est dans cette période de transition, hein, où ça va... été à chaque fois on me dit, donc été. Donc on continue là-dessus. Alors on dit que oui, ils disent que c'est compliqué, on a le labyrinthe, un peu comme un mirage. Vous avez l'impression que ça avance, que vous n'arrivez jamais à votre but. Vous avez beau faire, vous avez l'impression que ça n'avance jamais, et pourtant on vous dit que vous êtes guidé. Vous en voulez une quatrième? Ouais. Pas une cinquième du coup, parce que ouais. Alors, voilà, on dit labyrinthe, hein, et puis cet enfant qui rêve un petit peu devant son château imaginaire. On dit que vous avez l'impression que vous êtes baladé, que ça n'arrive jamais. On dit pourtant vous êtes guidé, vous recevez les messages, mais un petit peu au goutte-à-goutte, c'est-à-dire qu'on vous aide un petit peu au fur et à mesure, ça se pose comme ça. Alors vous avez des petites pistes comme ça, mais ça avance pas vite, effectivement, mais ça avance, hein. Ça avance en fait, ça avance dans le bon sens. C'est simplement qu'encore une fois, la matière, c'est pardon, je suis désolée, ça nettoie. C'est compliqué, merci pour le nettoyage. 4, ils vont beaucoup... alors c'est marrant parce que c'est la seule partie du tirage qui déclenche des nettoyages, c'est-à-dire que c'est très problématique
C'est source de beaucoup d'anxiété pour les gens qui se sentent concernés par cette petite partie-là. Donc, du coup, ça nettoie. Il vous nettoie en même temps, laissez-les faire. Hein. Alors, hop, 2, ouais. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Alors, si on pouvait s'arrêter là, ça serait bien. Ok, alors... On a une carte qui parle voilà, de choses qui sont plutôt douloureuses. Et pourtant, ça veut dire aussi prendre son courage à deux mains parce que effectivement vous avez osé, vous osez aller au bout de ce projet-là ou de cette décision-là. Vous êtes accompagné, hein, c'est quelque chose qui va être pérenne dans le temps. Vous êtes accompagné parce que vous avez sur le tronc d'armes la hiérarchie angélique hein, qui est là. Donc vous êtes accompagné et ça va vous amener Alors moi j'ai décidé avec ce jeu-là, parce qu'il n'y a pas forcément de meilleure carte du jeu, j'ai décidé que le soleil, ça allait être comme les tarots, ça allait être la meilleure carte du jeu. Donc on va déjà vers le soleil, donc quelque chose de vers de la réussite, mais vraiment de la grande réussite. Ils disent simplement, il y a encore des choses à travailler, enfin... Alors, à travailler, on est dans la matière, on n'est pas dans un travail de guérison. Il y a encore des choses à faire. Vous voyez, on a le livre, il y a encore des choses à poser, à faire, à paramétrer, à régler, à structurer, ou des démarches. Il y a beaucoup de démarches aussi pour certains. Il y a des démarches à faire. On me dit marketing pour certains. Voilà, il y a des choses à faire. Ça peut être des démarches administratives ou judiciaires aussi, hein, à ne pas lâcher parce que ça vous amènera au bout, mais ça va être tortueux, ça va pas arriver du jour au lendemain, hein. Il va falloir se battre, hein. Si vous êtes dans cette démarche-là, lâchez pas, mais ça va être, il va falloir s'accrocher, mais vous aurez parce que c'est justifié. 4, donc ne lâchez pas, mais accrochez-vous, hein, parce que ça lâche pas en face non plus, mais ça finira par lâcher. Mais il va falloir être plus tinous en fait. J'ai la lune qui tombe. Hop là. J'ai les nuages qui se... Toujours les mêmes hein, qui retombent. Hein. De toute façon, on est dans la même transition on est dans la même mouvance de transition et de renouveau, de résolution pour tous les pans, puisque on est dans ce solstice d'été avec cette pleine lune, mais ils insistent sur le solstice, hein, s'ils sont plus sur le solstice d'été, cette porte-là. Et comme, voilà, jusqu'au solstice d'hiver, en fait, hein, toute la période estivale va être propice à tout ce qu'ils vous disent, là, hein, à cette mise en... C'est à l'automne que vous allez faire les récoltes. C'est comme des vendanges, vous savez, vous allez avoir les vendanges à l'automne. Alors, Kesaku. Alors... Ils reviennent dessus, ils disent que au niveau de l'intuition, ça vous dit, ok, c'est des nuages, ça va vous éclaircir, ça va s'éclaircir, il y a un renouveau qui arrive, mais vous dites, mais nous, à chaque fois, on se heurte à des soucis, d'accord? Ils reviennent là-dessus, ils reprennent, me serais-je éloignée, oui et non, oui. Ils reprennent, parce que vous en avez besoin aussi. Donc, ils disent pourtant qu'il y a une libération, hein, ça va trouver résolution vraiment dans le bon sens du terme, avec des signatures, des choses qui vont se poser. Il y a des choses qui se posent. Hein. Ça se pose. Alors, encore une fois, alors c'est marrant, vous allez voir, on est dans les mêmes dynamiques que pour le reste, que pour le familial notamment. On vous dit libération, ouverture, voilà, on trouve les clés, ça s'ouvre, il y a des accords qui sont passés, il y a des signatures qui sont posées en bas de documents pour ceux qui en ont besoin. Et on vous dit donc au niveau du travail en général, d'avoir confiance parce que vous allez savoir si, voilà, si vous êtes face à ça, à des personnes ou à des gens peu scrupuleux ou si c'est compliqué, vous allez y arriver en fait, vous allez y arriver, ayez confiance en vous, mais accrochez-vous parce que ça n'aura pas le dernier mot, d'accord? Le jeu il est bon, c'est juste que ça va essayer, de toute façon on va essayer de vous bloquer, on me montre plus dans des démarches, il y a des démarches qui ont du mal à débloquer, voilà, si vous avez affaire à des démarches administratives, judiciaires, on me dit judiciaire aussi, voilà, que c'est compliqué, accrochez-vous. Parce que si vous êtes dans votre bon droit, vous aurez gain de cause, mais il va vraiment falloir vous accrocher. Hein, ça ne va pas arriver comme ça. C'est de longue haleine, mais résolution à l'automne, au plus tard. Pour la plupart d'entre vous, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Doudou, qu'est-ce qui t'arrive? Petit doudou à un moment. Oh. Donc, on a des choix. Hop. Alors, on a la carte des choix. Hop. Et la carte de la maison.
Alors, carte des choix et carte de la maison. Maison intérieure. C'est au sens... D'accord. Oh, j'ai Métatron qui est là. Ouais, il y a Métatron qui est là. D'accord, il est là pour vous. Je crois que c'était pour moi. D'accord, c'est pour vous. Alors, ouh, il est là. Je pense qu'il va prendre la parole. Alors, ils disent qu'en fait, de toute façon, c'est des choix que vous avez faits pour votre mieux-être. D'accord? Et c'est ça le principal. Donc, ne vous laissez pas... si vous savez que c'est pour du mieux pour vous, accrochez-vous. Faites ce qu'il y a à faire pour arriver au bout, parce que vous allez y arriver. La résolution, elle est là. Effectivement, on peut avoir affaire en face à des personnes ou des structures qui sont un peu compliquées, ou pas très saines, ou pas très dignes de confiance, mais vous avez fait un choix pour vous, donc écoutez ce choix-là. Allez-y, parce que c'est vraiment ce qu'il fallait faire en plus. Vous avez fait le bon choix, en fait. Ils disent ça surtout, vous avez fait le bon choix. Donc, ne vous arrêtez pas en chemin parce qu'il y a des obstacles, parce que dans la matière, il y a toujours des obstacles, mais il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Quand c'est juste, ça finit par se résoudre. Même si c'est un peu long, parce qu'on a affaire à des machines aussi dans la matière, mais ça finit par se résoudre. Accrochez-vous. Ne vous laissez pas faire... vous pouvez faire des pauses si vous en avez besoin, mais ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Il y aura des résolutions. Il y aura des résolutions pour ceux qui sont inquiets. On me montre plus les papiers, hein, cette fois-ci. Est-ce qu'on a terminé? Encore une? Allez, une petite carte de conclusion. Oh, j'ai le pont derrière. Le fameux pont. J'ai quoi? La carte 1. Les nouveaux départs, nouveaux chemins, et c'est aussi la carte des messagers, donc des nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles. Hein. Donc on est dans quelque chose de positif, il y aura résolution pour du mieux après, pour vous remettre sur les rails et pour avancer là où vous avez envie d'aller et pour que les choses se fassent. Donc au niveau du travail ou de tout ce qui est paperasserie, projet, etc., ne lâchez pas. Ne lâchez pas et allez au bout. Allez au bout. À minima, pour ne pas avoir de regret, d'être sûr d'avoir fait tout ce qu'il y avait à faire. Voilà. Ça serait dommage avec le temps qu'en regardant en arrière, vous disiez que vous n'êtes pas allé au bout parce que vous pensiez que, alors que peut-être que si vous aviez essayé, voilà. C'est pas bon d'avoir des regrets. Donc de toute façon, aller au bout, ce sera fructueux. Compliqué, mais fructueux. Compliqué, hein. Quand on me dit compliqué, c'est pas « oh, compliqué, ça va ». Non, non. Quand on vous dit compliqué là-haut, quand là-haut, ils disent que c'est compliqué, c'est que ça l'est véritablement. Mais si vous disent que c'est possible, c'est que ça l'est aussi, mais accrochez-vous à la hauteur de ce compliqué-là. Il va falloir vraiment, vraiment vous accrocher. Ils insistent là-dessus. Je pense qu'on est bon. Alors, Métatron, je vois que tu es là. Tu as peut-être quelque chose à dire. Oui. Attends, j'arrive, je range un peu. Je te laisse la parole, si je puis dire. Ah, Métatron. Salutations. Alors, Métatron, est-ce que je sors ton jeu? Tu veux que je sorte ton jeu? Allez, on va sortir le jeu de l'archange Métatron. Ok, voici. Tu en veux une dans la tradition du jeu? Allez, on va faire ça dans la tradition du jeu. Je ne sais pas s'ils veulent que je lise la carte ou une des petites significations qui sont dans le petit livret. Je vais voir ce qu'il veut. Donc, je coupe, je rabats et je prends la première carte. Et nous avons les liens karmiques. Alors, je ne sais pas s'il va parler des liens karmiques ou s'il va parler... Je suis folle. Donc, on revient sur les liens karmiques ou tu veux que j'aille voir dans le manuel? Ah, plutôt dans le manuel, d'accord. Ok, alors, je prends mes lunettes. Parce que les liens karmiques, on les a fait, ils seraient venus tout à l'heure, sinon... mes lunettes ne sont pas très propres, désolée. Alors, je vois, ça fait un petit effet flouté. Alors, lien karmique. Attendez, parce qu'il n'y a pas d'ordre. Enfin, je ne retrouve jamais dans ce petit livre. Alors, je vais regarder la table des matières. Voilà. Ça ira plus vite. Lien karmique 73. Alors, il y a 3 points. Tu veux quoi? Le point numéro 1, le 2, le 3e, le dernier point, le tout dernier? D'accord. Alors,
J'ai l'impression que c'est au niveau du travail en particulier ou des projets. C'est en lien direct avec les projets, hein, d'accord? Donc la partie projet dont on a parlé. Ils vous disent, vous ferez une rencontre significative, signifiante, pardon, même, durant... donc ça, ils disent non, c'est pas forcément durant un voyage. Ça ne deviendra pas... Non, en fait, ouais, parce qu'en fait, la phrase complète, c'est vous ferez une rencontre signifiante durant un voyage et cette personne deviendra un ami cher. Mais il dit non, juste vous ferez une rencontre signifiante. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez rencontrer les bonnes personnes, voir une bonne personne, avoir la bonne personne qui va vraiment vous aider à débloquer ou à structurer, enfin voilà, qui va vraiment vous aider là où ça coince par rapport à vos projets, notamment projets professionnels. Vous allez vraiment, en fait, ils vous disent qu'ils vont vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin, donc demandez-leur hein, de manière explicite, effectivement, comment dit-on? J'ai oublié le mot. Mais oui, confirmez hein, que vous demandez à ce que les bonnes personnes soient placées sur votre chemin pour résoudre les problèmes. Et croyez-moi qu'ils vont le faire. Et ça peut être des personnes de passage, ça peut être juste une idée comme ça qu'on va vous amener, ou des personnes qui vont vous accompagner, ou des gens autour de vous que vous connaissez déjà, qui vont prendre du coup un rôle particulier à vos côtés parce qu'ils ont des compétences que vous ne leur soupçonniez pas et qui vont vous aider dans votre cheminement. Donc ouvrez les portes, demandez-leur de vous aider et ça va venir à vous. Vraiment, ils vont vraiment venir vous aider à travers les gens aussi en vous emmenant les bonnes personnes ou en indiquant aux bonnes personnes que vous connaissez déjà de venir, voilà, qui vont être disponibles elles vont être disponibles pour vous. Donc prenez parce que ça c'est que du bon. Merci Métatron, tu as autre chose à dire? Tu veux une note de tes cartes? D'accord, on recommence. Allez, on recommence. On mélange. On coupe, on rabat, on prend la première. Je vais s'amuser un peu. J'ai la carte du 10e chakra. Alors, qu'est-ce que tu veux que je lise la carte? C'est pas loin, c'est pas les points. Hein. On va lire dans le manuel, hein, ce qu'il y a sur la carte et donc dans le manuel. Il veut pas que je vous lise ce qu'il y a dans la carte, sur la carte, mais dans le manuel, mais pas les petits points. Donc, on va quand même parler du 10e chakra. Pourquoi tu veux que je prenne dans le manuel? Alors, attends. Je vais chercher le 10e chakra. Ça doit être par là. Voilà. Donc, je ne lis pas... D'accord. Donc, je lis le reste. Cette carte est le signe que le moment est venu d'ouvrir votre 10e chakra, qu'on appelle aussi transcendant. Vous devez prendre le temps de purifier votre aura et d'augmenter vos vibrations en méditant plus régulièrement et en modifiant votre alimentation. Il se peut qu'un de vos principaux chakras ait besoin de se libérer d'une émotion ou d'un moment du passé, ou d'une mémoire du passé, pardon. Attendez, je sais pas comment me mettre pour mieux voir. Voilà. Voilà. Prenez le temps de le faire. Par la suite, vous serez prêt à entreprendre l'ascension dans la lumière divine grâce à l'ouverture de votre 10e chakra. Vous êtes de plus en plus réceptif aux énergies qui vous entourent. Vous devenez un canal de l'énergie universelle. Votre mission de vie prend forme de jour en jour. Donc là, on s'adresse en particulier aux guerriers de lumière qui ont décidé d'être dans le bien-être. Là, je m'adresse à ceux qui veulent se lancer ou qui sont lancés. Alors, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, bien évidemment. Vous n'avez pas forcément votre alimentation à changer. Mais par contre, refaire un nettoyage et un réalignement, oui, au niveau énergétique, ça c'est toujours bon. De toute façon, j'ai Rituel qui arrive, donc je sens qu'on va y avoir droit. Cette connexion au 10e chakra, effectivement, c'est vraiment une connexion qui est très particulière. Pour ceux qui ont... Moi, par exemple, je me reconnecte. D'accord. En 2.0. Bon. Lancez cette intention lors de méditation ou du rituel qu'ils vont vous donner visiblement, parce que vous n'êtes pas obligé de... Enfin, après, ça dépend de la sensibilité de chacun. Si vous êtes à l'aise avec ce que j'appelle la méditation passive, c'est-à-dire être assis en lotus ou dans le calme avec de la musique, c'est très bien. Moi, si je suis dans la méditation, ça peut être plutôt être de la méditation active. Je sais pas, je vais jardiner ou je vais faire une activité qui va me vider l'esprit, hein, mais où je vais faire quelque chose. J'ai énormément de mal à être dans le statique, par exemple. Je peux, hein, mais sur des temps très courts. Donc voilà, après chacun trouve midi, voilà, chacun trouve midi à sa porte, chacun fait à sa manière. Mais il y a plutôt, là, de ce qu'on me montre, il y a plutôt ce rituel d'ouverture qui va se faire, qui vous propose, faites-le. De toute façon, ce rituel, vous le faites
ça va pas forcément l'ouvrir. Vous reconnectez à ce fameux 10e chakra si c'est pas le moment. Par contre, l'intention posée, pour ceux qui n'en sont pas encore là ou qui ne sont pas prêts, ils vont vous faire cheminer pour y arriver. Et puis pour ceux qui le sont, on me montre qu'effectivement ces recentrages ponctuels par la suite vont aider à cette reconnexion donc de méditation telle que vous le souhaitez. La chose principale à faire, c'est vraiment penser à vous nettoyer régulièrement, à vider vos poubelles régulièrement, à vous réaligner régulièrement. Il ne faut pas non plus que ça devienne obsessionnel, mais quand vous sentez que ça bafouille un peu, de la fatigue ou des choses qui remontent, qui n'ont pas lieu, il n'y a pas eu de déclencheur, c'est que c'est à nettoyer. Voilà, donc écoutez-vous beaucoup, nettoyez et posez en même temps l'intention à chaque fois que c'est pour accéder justement à cette connexion, parce que pour ceux qui sont dans le bien-être et qui ont décidé de travailler en équipe avec leur guide, je parle bien de ceux-là en particulier, où vraiment, là, ils vous ouvrent des portes. Ils vous ouvrent des portes, mais, encore une fois, plus ils vont vous faire entrer des choses, plus ils vont vous donner accès à des choses, plus il y aura nécessité de faire de la place et du vide pour laisser entrer. Donc, parce que sinon, ils vous y emmèneront pas, ou en tout cas à votre rythme. Donc, il y a vraiment cette idée-là de continuer à faire de la place en continu, de continuer à nettoyer, etc. pour arriver à ça. Alors, le rituel, Métatron, c'est toi qui préside pour cette partie-là. Il y a la bougie, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Ah, il va falloir un petit bol d'eau. Bougie, de l'eau. Alors un encens, un bâton d'encens, un palo santo, de la sauge, quelque chose à brûler. Oh, mais on dirait un... Alors, ça va être emprunté à ce qu'on appelle les hôtels chamaniques. Alors, je dis bien emprunté, parce que moi, je ne suis pas chamane. Et le chamanisme, c'est tout un art qui est très codé. Donc... pas d'amalgame pour ceux qui m'entendent, je donne juste ce qu'on me dit, mais effectivement ça ressemble, parce que c'est le principe qui me donne de base, qui est assez intéressant. On est dans notre constitution, dans nos éléments, dans notre signe, dans notre thème astral, dans la matière, relié à tous les éléments. Ces éléments sont la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther aussi, donc la partie très énergétique. Donc ça sera avec une pierre, on dirait, tiens. Alors, du coup, ils disent que ça n'a pas d'importance. Alors, ils disent que ça n'a pas d'importance parce qu'ils ne veulent pas, justement, je pense, me faire entrer dans le côté chamanique de ce petit rituel, enfin, dans sa présentation, mais bien dans juste le rassemblement des éléments. Donc, en fait, vous allez mettre... sur votre table ou votre petit hôtel. Enfin bon, après, si vous avez des habitudes, au contraire, faites selon votre habitude. Moi, je vous donne ce qu'on nous donne pour ceux qui, justement, font autrement ou qui ne font pas ça d'habitude. Alors, vous allez mettre votre petit bâton d'encens ou votre petit... là, comme ça vous va Palo Santo, peu importe, fumé, donc ça représente l'air en haut, on va dire, enfin, devant vous. En face, en bas, vous allez mettre votre bol d'eau. La bougie, vous la voulez où? Là, à votre droite, à vous, vous mettez la bougie, et à votre gauche... Ah oui, du coup, c'est pas du tout, parce que sinon, j'aurais mis eau, terre, air et... eau, feu, terre et air, moi. Mais oui, donc du coup, il change. Et là, vous allez chercher, alors, pas une fleur, soit une fleur qui est tombée, un fruit. Tiens, mettez un fruit, vous avez certainement des fruits chez vous, pas besoin d'avoir un jardin, vous voyez. Un de vos fruits, vous mettez un fruit, ça représente la terre. Au centre, non, ce qu'il y a au centre, ils disent c'est pas la peine, parce que je voyais une pierre, mais c'est pas la peine parce qu'en fait, ces 4 éléments autour, vous avez les terres, c'est-à-dire c'est l'univers en fait. Il y a cet équilibre avec l'univers au centre. Ce vide n'est pas un vide, c'est comme l'air qu'on respire, on ne respire pas du vide. L'air ne se voit pas, l'univers ne se voit pas, mais les énergies sont là. Donc vous mettez... votre petit palo santo, vous mettez votre bol d'eau, votre petite bougie à votre droite à vous et à votre gauche à vous, vous mettez un fruit. Voilà, le fruit que vous voulez, on s'en fiche, et de la couleur et de la forme, c'est pas grave. Un fruit. Ensuite, quand c'est fait, on a tout allumé. On commence par
C'est très particulier, hein, ce que je capte. Alors ça, c'est à faire vraiment pour le solstice. Est-ce qu'on a un portail avant-après? Le 21, la nuit du 21 au 22. Voilà, vraiment, si vous voulez... Alors attention, hein, toutes vos demandes sont bonnes. Toutes vos demandes sont... Voilà, on n'a pas besoin des portails, mais là, ils sont vraiment sur le solstice. C'est très particulier, mais il va falloir que je mette dans mon... Je mets dans mon agenda pour rappel parce que il n'y a pas de fenêtre en fait. C'est vraiment la nuit du 21 au 22. Une fois que la nuit est tombée, c'est mieux apparemment. Bizarrement, j'ai envie de dire. Ouais, je dis bizarrement parce que j'aurais fait du 20 au 21 et... Non, la nuit du 21 au 22. Ils insistent. Bon, nuit du 21 au 22. Alors, vous mettez vos 4 éléments. Alors, c'est... C'est ça, je dois dire? D'accord. C'est je remercie les éléments de la terre, de l'eau, du feu et de l'air pour leur présence. Pour leur présence, je remercie l'univers d'être là. C'est que du remerciement. Je remercie l'univers et les énergies de la Terre pour tous les bienfaits que vous m'apportez, pour la nourriture, pour la chaleur, pour l'eau, pour l'air que je respire, et pour toutes les solutions qui me sont trouvées au fur et à mesure de mes demandes pour m'aider à avancer dans ma vie et dans la matière, pour atteindre mes buts. Je remercie toutes les énergies de lumière pour tout ce qu'elles m'ont apporté, pour tout ce qu'elles m'apportent et pour tout ce qu'elles m'apporteront. J'éprouve de la gratitude envers tout ce que la vie peut m'offrir. Et je me remercie et je me félicite d'avoir emprunté pour moi ce chemin de guérison et de renaissance en lien avec l'univers. J'accepte que le chemin soit tel qu'il est. J'accepte que la transition me semble un peu longue. Je fais confiance en l'univers et je sais que l'univers répondra à mes demandes. Merci, merci, merci. Oh, j'ai envie de pleurer. Alors c'est particulier, enfin je sais pas si vous l'avez... J'ai Métatron qui est toujours là. Je sais pas si vous l'avez senti parce que c'est pas un... On n'est pas dans un rituel de demande ou de... On est vraiment dans un rituel de gratitude. C'est comme, je l'ai vraiment senti comme ça, c'est comme à un moment donné se poser justement ce solstice, puisque c'est un portail assez important. Et pour exprimer juste de la gratitude et se rendre compte, en même temps ça vous permettra de faire le point, de vous rendre compte de tout le chemin que vous avez parcouru, de vous en féliciter et de vous dire que ça ne peut vous amener que du bon par la suite, en dépit de tout ce que l'on peut croiser et toutes les vicissitudes de la vie. C'est votre rocher intérieur, ça, qu'on vous demande d'ancrer en vous. C'est vraiment... c'est encore une fois faire la différence entre les vicissitudes de la vie, les injustices que l'on peut croiser, les malheurs auxquels on doit faire face, hein, et cette force intérieure qui nous aidera toujours à rebondir, à nous sortir de ces situations-là, parce qu'elle est connectée à l'univers, et que de fait l'univers, parce qu'on leur a facilité la tâche, nous trouverons des solutions au fur et à mesure, même si on passe par des heures sombres, il y aura toujours la lumière derrière, parce qu'ils arriveront toujours à nous sortir de là où on est. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que d'être seul et de se battre indéfiniment, il y aura toujours une sortie, quelle qu'elle soit, pour du mieux-être pour nous,
pour nous aider à sortir de là et à nous aider à avancer, parce que c'est vraiment, encore une fois, ce travail à l'univers. Et je pense qu'ils se sont attardés sur les éléments, j'en suis sûre, parce que je me fais taper avec le pendule. Ils se sont attardés avec les éléments parce que ils subviennent à nos besoins de mille et une façons. Nourriture, air, eau, chaleur, en essayant, faisant en sorte, même si ça peut être compliqué par moment, qu'il y ait toujours un minimum et arriver toujours à trouver des solutions et à nous nourrir de mille et une façons, et dans la matière et au niveau émotionnel et bien évidemment au niveau énergétique. Donc ce ne sont pas, vous savez, quelles que soient les demandes que vous faites à l'univers, ça n'empêchera jamais de vivre ce que vous avez à vivre, de traverser ce que vous avez à traverser, de rencontrer les mauvaises personnes, d'être dans des passes difficiles, parce qu'il y a des hauts et des bas, et tout est cyclique, et que ce sont des interactions constantes dans la matière avec l'autre, avec des situations, etc. Mais en revanche, ça vous aidera à sortir de ces situations beaucoup plus rapidement, à ne pas rester meurtri longtemps, à en éviter certaines aussi quand elles peuvent être évitées, parce que on a un bien meilleur radar. Donc ça nous permet d'avancer dans la vie de manière beaucoup plus sereine. Et pour les choses qui sont inévitables, parce que on fera tous face à des deuils, par exemple, à un moment donné, s'épuiser dans cette force, dans ces moments-là, pour ne pas flancher, quand on a affaire à de la maladie aussi. S'épuiser dans cette force-là pour avancer et faire le chemin que l'on doit encore faire ou qu'il y a à faire. Voilà, donc il y a toutes ces dimensions qui sont là. Il y a toutes ces dimensions qui sont là. Après, c'est très compliqué. Là, il vous parle de manière générale, parce que le cas par cas, ils vont très très loin. Il me parle de beaucoup de choses, mais c'est comme je veux. Ouais, parce que bon, enfin, non, pas forcément. Il y a des sujets qui sont vraiment très très délicats à aborder sur un tirage général, mais il y a, même quand on est frappé par des grands malheurs, on va dire, malheureusement, parfois, ce sont des événements extérieurs à vous, qui vous touche très profondément, mais c'est pas vous qui êtes touché, et c'est vous aider justement à replacer ce curseur-là pour vous aider à vous reconstruire derrière. Vous voyez, il y a l'univers, quand on s'incarne, on a des choses à vivre, on a des choses à guérir, mais tout est interconnecté, tout est question d'interaction, tout a un lien de cause à effet, chaque décision, chaque pas que l'on fait ou que l'on ne fait pas, ou que les autres font et ne font pas, tout fait bouger l'échiquier constamment. Donc on n'est pas... on peut difficilement passer tous les niveaux sans égratignure. En revanche, quand on se laisse accompagner, qu'on est bien accompagné, on peut effectivement arriver à sortir des impasses et avoir des solutions qui se présentent, ou ne pas se fourrer encore une fois dans des situations pas possibles, quoi. Inextricables. Alors, est-ce qu'on a terminé? On a complètement terminé, j'ai l'impression. Ils ont fini. Bon, bah écoutez, c'était le tirage de la pleine lune / solstice d'été. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques réponses. Je remercie les guides pour ce moment passé avec eux. Je vous remercie à vous d'être là. Je vous souhaite de vous accomplir, et puis surtout, prenez soin de vous.